والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le Wali, vous allez me permettre de déroger à la règle protocolaire et de commencer par souhaiter la bienvenue à tous les industriels, tous les investisseurs et tous les exposants. Et ensuite, à vous souhaiter la bienvenue aussi, Madame l'ambassadrice, Messieurs les secrétaires généraux, Messieurs les présidents, chère assistance, chacun en son nom et sa qualité. Je voudrais à mon tour te remercier, Hicham. Te remercier déjà et toutes les équipes d'industrie du Maroc de nous avoir fait confiance et d'avoir su convaincre tous ces industriels et tous ces exposants de venir rencontrer ce territoire. Et je vous garantis, c'est Hicham, que nous ferons en sorte qu'ils repartent avec une conviction très forte. Alors, nous sommes en train de parler de marketing territorial. C'est un grand chantier qui a été initié par Sidna Lainslow. Et on parle de plan d'accélération industrielle. Et je vois que le PAI revient très souvent, mais on oublie une chose qui est très importante. Et il faudra rectifier ça par la suite, c'est Hicham. Parce qu'en fait, on parle de déclinaison du plan d'accélération. Et là, il faut retenir déclinaison. Parce qu'il y a eu un plan d'accélération au niveau national où Tanger y a fortement contribué, Casablanca, Rabat, Kenitra, et puis le Souss Massa a été la seule région à bénéficier de cette déclinaison. Et là, je fais un petit clin d'œil à Moulay Hafid Alami, l'ex-ministre de l'Industrie, qui a été pour beaucoup, et d'autres personnes qui sont ici présents avec nous, et j'aurai l'occasion de les remercier. Donc il faut retenir déclinaison. Et en janvier 2018, c'est là où le virage de la région du Souss Massa a commencé. Il a commencé par cette visite royale, Yel Sidna Lainslow. En 2018, on a pris une trajectoire industrielle. En 2018, le territoire était face à une ambition très forte et une volonté royale de faire d'Agadir un pôle économique. Nous étions quelques opérateurs et quelques institutionnels à prendre en charge cette ambition. Et il y avait certaines personnes à mes côtés, je ne sais pas où est-ce qu'il est, Marwan Abdelhadi. Marwan, s'il te plaît, lève-toi parce que c'est important que tu te lèves et qu'on t'applaudisse. Merci Marwan, merci. Nous avons fait d'énormes choses et c'est avec ce monsieur que l'étincelle s'est produite. Et donc, un grand merci à Marwan. À l'époque, il était le directeur du CRI de la région du Souss Massa. Voilà, 2018, il y a l'étincelle. Maintenant, tout ça, il faut le préparer. Donc, il faut faire des zones industrielles, et pas des moindres. Notez qu'il y a une ambition royale, avec une zone industrielle, une zone franche, enfin, qu'on appelait zone franche avant, on l'appelle plus communément aujourd'hui zone d'accélération industrielle, des zones au niveau de Drarga, tu corrigeras Kenza, plan la zone, la pays, alors la P2IA, la 1, la 2 et la 3, Inch'Allah la 4, la zone d'Oulet Teima, celle de Tiznit et bientôt celle de Taroudant. Imaginez tout ça, c'est extraordinaire. Ensuite, vous l'avez vu, il y a une stratégie portuaire, parce que si ces industriels vont venir, il faut bien qu'ils puissent exporter leurs produits. Nous avons un port, nous l'avons agrandi. Nous avons le premier port sec qu'on a signé cette année, avec des partenaires et pas des moindres, et les meilleurs acteurs économiques, avec la CDG, avec Tangemed, avec l'AMDL, avec nous-mêmes. Imaginez, nous avons ramené les meilleurs dans la région, parce qu'ils ont cru en cette région, ils ont cru aux potentialités de cette région. Donc un port sec, forcément, il est là, avec une mise à niveau du port actuel. Les gens de l'AMP sont avec nous. Et vous allez comprendre que la mise à niveau du port, c'est bien sûr une augmentation de capacité de contenering, etc.
tout pour faire d'Agadir un port de commerce de renommée. Et donc, à un moment donné, encore une fois, une volonté d'El-Sid Airlines. Et là, ça change toute l'histoire de la région de Sousse. Sa Majesté décide de recentrer Agadir dans la cartographie du Maroc. Vous savez, quand on recentre une région dans la cartographie, c'est d'abord un centre d'intérêt. Ensuite, ce souhait d'El-Sid de faire de cette région un pôle économique d'excellence. Vous comprendrez que maintenant, je ne suis plus le seul à porter le fardeau. C'est une volonté royale de faire de cette région un pôle économique d'excellence. Et donc forcément, tous les secteurs ministériels sont obligés de retrousser les manches avec le territoire. Parce que la responsabilité n'est plus celle du territoire, elle est celle du central également. Et c'est tellement beau cette synergie. Donc aujourd'hui, on l'a créée. Il y a une fusion qui s'est faite entre les ministères, entre les départements. D'ailleurs, je remercie M. le secrétaire général d'avoir représenté M. le ministre qui n'est pas avec nous. Il m'a demandé de s'excuser parce qu'il a été, lui a été demandé de représenter Sa Majesté en Europe. Mais il vous salue très très fort. Donc, nous avons un port, nous avons l'une des plus grandes zones logistiques du Maroc. Comprenez zone logistique, c'est du supply chain, c'est la cerise sur le gâteau. Nous avons mis en place des incentives, c'est la carotte pour faire ramener ces industriels. C'est vrai que nous avons 180 km de littoral, nous avons de très belles plages, nous avons de très très beaux hôtels, nous sommes en train de devenir la station balnéaire par excellence d'Afrique. On ne se concurrence pas avec Marrakech. Non, pas de plage. On est plus dans le balnéaire. Et on est numéro 1, mais on y vient, Inch'Allah. On va y arriver très bientôt. Et donc, nous avons aujourd'hui des incentives qu'on a mis en place. On subventionne à hauteur de 250 dirhams le mètre carré, 10 000 dirhams par emploi créé. Nous avons des investisseurs que nous avons commencé à accompagner. Badr, il est quelque part. Badr, il est là, Badr. Voilà, il a été fou de venir investir à Agadir, mais aujourd'hui il est très content. C'est une société de fabrication de gants en latex, accompagnée par des Malaisiens. Ça va être le premier producteur de gants en latex en Afrique. Il a eu la gentillesse de venir investir à Agadir. On l'a accompagné avec le CRI, avec l'autorité, et aujourd'hui, alhamdoulilah, il est en phase finale de son projet, et bien d'autres. Hein. Ségula qui sont avec nous dans le offshoring, il y a aujourd'hui Léonie qui sont ici, qui sont dans l'écosystème automobile, et bien d'autres qui arrivent donc sur le pipe. Merci Badr, merci de nous avoir fait confiance. Donc, quoi d'autre? Je peux m'étaler pendant des heures. Juste pour vous dire, messieurs, the place to be pour les prochaines années, c'est Agadir. Et je le dis pas parce que je suis originaire de cette région, parce que c'est la réalité. Vous avez vu le film, hein, il a été un peu très bref, mais il y en a d'autres qui sont encore beaucoup plus impressionnants. On a voulu vous donner juste des aperçus, et vous allez voir qu'Agadir est en train de complètement changer. C'est grâce à la volonté de Sa Majesté. Sidna Allah Yansro a voulu que cette région prospère, a voulu que cette région démarre, décolle, et aujourd'hui, nous sommes les serviteurs de Sa Majesté, et nous l'avons fait, et c'est une grosse responsabilité, walillah alhamd, nous allons répondre à cette ambition. Donc tout ce que je vous ai dit, c'est des instruments. C'est un violon, c'est une guitare, c'est une flûte. Et pour tout ça, il faut un chef d'orchestre. Forcément, s'il n'y a pas un chef d'orchestre, ça va aller en vrille. Le chef d'orchestre, il est là. C'est M. Saïd Amzazi. Il est là. La bénédiction de Dieu aussi, parce que il nous l'a envoyé dans ce territoire. Et je peux vous assurer qu'il nous a envoyé le meilleur wali du Maroc. Il est devant nous.
ça, messieurs les investisseurs, messieurs les industriels. Si on ne décolle pas, on ne décollera jamais. Les ingrédients sont là. Donc je pense qu'il faut oser. Je vois la Mia, je l'ai oublié, la Mia Ben Makhlouf, elle est là. Tu peux t'ouvrir. Il n'y a pas de honte à le dire. Elle est plus connue par Madame Technopark. C'est Madame Startup. C'est elle qui a complètement changé le monde et l'innovation au niveau de notre territoire. C'est Madame Cité d'innovation qui œuvre pour l'innovation. Et by the way, c'est Monsieur Lowali qui a inauguré avec Sa Majesté ces deux entités. Il revient 3 ans, 4 ans après avec une casquette de Wali. Messieurs, tabarakallah alaikum, merci.